Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première course de Formule 1 qui a eu lieu ce dimanche en Autriche à Red Bull Ring. Donc c'est vraiment une course très, très mouvementée, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus des comme ça parce qu'il y a eu énormément de rebondissements à part la première place, mais sinon tout le reste c'était énormément de rebondissements. Donc on va en parler, on va un peu tout décortiquer, voir les tops et les flops et puis un peu tout ce qui s'est passé. Donc on va commencer par le gagnant, donc c'est Valtteri Bottas. Donc Bottas il a été premier du début à la fin. Il a fait une bonne course et je pense que cette année il peut peut-être jouer le titre s'il continue dans cette optique-là parce qu'il a été, je le sentais un peu plus solide parce que d'habitude il s'effondre souvent quand il faut agir, qu'il y a la pression. Mais là, il a su faire ce qu'il a fait, ce qu'il fallait faire surtout. Et en fait, il y a un moment justement qui m'a un peu montré qu'il avait un peu changé d'état d'esprit, c'est quand il y avait la première voiture de sécurité. Donc il était premier, il a fait l'ascendance, et pendant les 3-4 premiers tours, facile, voire 5, je crois même, c'est lui qui a enchaîné les meilleurs tours dans Hamilton. Donc il a su faire les meilleurs tours de course 5 fois d'affilée, à peu près, je crois, 5 ou 4-5 fois. Et pour moi, il a montré justement qu'il avait le mental et qu'il était capable de faire quelque chose parce qu'en plus Hamilton était tout près de lui, donc Hamilton bénéficiait de l'aspiration. Je crois pas du DRS tout de suite. Après, il a bénéficié d'après parce qu'après justement, il a un peu ralenti et puis Hamilton est revenu. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il a comme repris. Pour moi, il est capable. Il était vraiment très solide. Il n'a pas fait une seule erreur, donc il est capable peut-être cette année de faire quelque chose. Ça ne me m'étonnerait pas qu'il gagne. En tout cas, je pense qu'il peut faire une Rosberg, mais à mon avis, c'est sa seule chance. Et donc ça pourrait, s'il gagne le titre, ça pourrait justement peut-être même écarter Vettel de Mercedes et écarter Vettel peut-être de la F1 carrément. Donc à voir. Donc ensuite, on va parler un peu de ce qui est passé avec Verstappen. On va commencer par lui. Donc il a eu un problème moteur, je crois qu'il a eu. Il a eu un problème avec son volant, je crois qu'il a changé un mode de réglage du moteur, et puis en faisant ça, la voiture s'est mise dans un autre mode et il n'a pas réussi à changer ça, donc résultat il s'est fait un tour au ralenti, entre au stand, ils ont tenté de le redémarrer, mais ça n'a pas suffi. Donc là, encore déjà un problème de fiabilité, donc ça quand c'est électronique, c'est un peu dommage parce que ça c'est que du software, donc un logiciel. Donc ça c'est encore plus problématique qu'une pièce, parce que une pièce ça peut toujours lâcher avec des raisons. En général, l'informatique quand ça débloque comme ça c'est plus compliqué. Peut-être un manque de test pendant la saison, mais bon après c'est pas les seuls qui ont eu des problèmes, parce qu'il y en a eu énormément dans cette course et je pense que ça fait partie des courses où il y a eu le plus d'abandon, en tout cas des courses récentes. Donc on va commencer par ça, il y a eu tellement de choses, donc par qui commencer, c'est vrai que ça va être compliqué de choisir. Donc on peut commencer, on va parler déjà du stand du grand favori de Hamilton. Alors Hamilton déjà donc, il part en 5ème position parce qu'il a été rétrogradé à cause qu'il n'a pas respecté un drapeau jaune. Ça se discutait, mais bon d'accord. Ensuite il a bien monté, le problème de Verstappen lui a permis d'être deuxième. Mais malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que si Hamilton, pour moi, n'a pas gagné la course, c'est ok, et surtout n'a pas fini deuxième, je suis d'accord, il est responsable, il a fait l'erreur avec Albon. Mais pour moi, Mercedes s'est planté complètement sur la stratégie parce que quand il a la deuxième voiture de sécurité, tout le monde s'est arrêté, sauf eux. Ils n'ont pas changé les pneus et ils ont gardé des pneus durs que les autres ont tous passé soit en moyen soit en tendre, et à cause de ça, justement, ils étaient moins rapides qu'eux parce que les autres avaient des pneus meilleurs qu'eux. Et à mon avis, ça c'était un excès de confiance qu'ils se sont dit c'est bon, on les domine largement, mais sauf que non. Sauf que si tu as beau avoir la meilleure voiture, si tes pneus sont pas bons, et au final tu perds. Et Albon aurait peut-être pu gagner parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec Hamilton, c'est qu'Albon, en fait, je pense que. Albon a tenté de doubler Hamilton par l'extérieur, mais à mon avis, mais quand il a vu ça, je pense qu'Hamilton était un peu énervé et il voulait pas justement perdre encore une place, déjà qu'il voyait qu'il n'aurait pas rattrapé, il n'aurait pas doublé surtout Bottas, plus tout ce qui est dans la course qu'il a été rétrogradé. À mon avis, ça a dû l'énerver, donc c'est vrai qu'il n'a pas laissé la place et puis après il y a eu contact. Après, honnêtement, les commissaires auraient pu être indulgents avec lui parce que quand on voit les images, ok, il laisse pas la place, mais dans la situation où il est, le truc c'est que quand on le voit à sa hauteur, pour moi,
c'est compliqué de direct braquer là. Il n'a pas donné de coup de volant contre lui, donc il n'y avait pas la place, mais c'était vraiment aussi compliqué. Je pense qu'il ne voulait pas non plus deviner qu'il allait passer là, parce que vraiment, c'est vraiment doublé par l'extérieur, donc je ne suis pas sûr qu'Hamilton non plus ait fait exprès, parce qu'il a pas donné un seul coup de volant qui aurait empêché Albon de passer, parce que si Albon passait, il passait. Donc moi, il n'a pas vraiment si défendu que ça, parce qu'il a laissé là un petit peu d'espace vu qu'il a pu passer Albon. Donc c'est qu'à mon avis, il s'y attendait peut-être pas forcément, mais il avait quand même laissé l'espace, donc son but c'était quand même pas de le nuire. Donc je pense que c'était pas, on va dire, c'est sûr peut-être c'était pas la plus grosse manœuvre d'anti-jeu comme des fois on a pu voir des Verstappen faire ça. Donc c'est bon. Après heureusement que donc voilà, donc mais ça va, il a pas perdu beaucoup de place parce que vu que Perez a posé 5 secondes à la fin parce qu'il a pas respecté la limitation dans les stands. Donc ça va, il a pas perdu beaucoup plus, je crois qu'il a perdu une ou deux places, donc ça va encore, c'est pas non plus. Non mais ça c'est un peu dommage. Mais bon, après Hamilton est capable de revenir sur les prochaines courses et je pense qu'on verra la prochaine course, ça va être intéressant combien finir. Ensuite on parlait des Ferrari. Donc les Ferrari, en fait là le problème c'est que les Ferrari à l'heure actuelle, ils ont plus le niveau du top 2, c'est-à-dire que là ils ont presque le même niveau En fait pour moi là, ils ont le niveau entre une Red Bull et les autres. En fait ils sont un peu en dessous d'une Red Bull mais ils sont légèrement supérieurs aux autres mais voilà, donc c'est quand même malheureux qu'ils soient au niveau-là parce qu'ils ont comme galéré. Donc ok, Leclerc a fini deuxième, mais bon, avec toute la chance, sinon il n'aurait pas fini. Et donc ça joue un peu parce que quand on regarde par exemple les McLaren, ils ont bien progressé, et aussi Racing Point. Mais je pense que la Ferrari, vu qu'il s'est battu avec eux tout le long, en général, ils ont quand même eu du mal à les doubler, c'était pas évident. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment beaucoup perdu en performance. Et ça craint parce que, à mon avis, là au niveau de Ferrari, ça va être à peu près tout le long de la saison comme ça. Je veux dire, à mon avis, ils n'auront pas le temps d'améliorer quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est le moteur ou non, je ne sais pas. C'est parce que là, on dit le moteur, je veux bien que ce soit le moteur, mais d'après les écuries, par exemple, le moteur Mercedes, ça n'a pas eu beaucoup d'amélioration. Même il n'y a aucune écurie ici, il n'y a aucune écurie qui a eu vraiment d'amélioration vraiment énorme comparé à l'année dernière. Mais l'année dernière, Ferrari n'était pas si mal. Là, ils sont vraiment beaucoup moins bons, c'est ça le problème. Ils sont vraiment beaucoup moins performants que l'année dernière, donc là, c'est vraiment un problème. Et en plus, ils ont dit que là, d'après ce que j'ai entendu, c'est que Ferrari, justement, misait sur l'aérodynamisme, ils voulaient tout changer leur façon d'approche, et c'est peut-être ça qui coince. L'aérodynamisme n'est pas bon, et ça, c'est un problème parce que, ok, l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, peut-être avec un nouveau moteur et tout, quand ils veulent changer de règlement, mais si l'aéro n'est toujours pas bon, ça ne change rien. Et là, je pense que ça peut craindre. Et à mon avis, Ferrari vont pas. Ça va craindre quoi. Je ne sais pas si on continue quoi. Je ne sais pas si on continue l'année prochaine parce que là, ils commencent vraiment à agresser. Et connaissant Ferrari, je ne suis pas sûr que leur but, au dirigeant de Ferrari, c'est de faire des tours en étant en 5-6ème et ne pouvant pas jouer la victoire. Donc ça commence vraiment à craindre. Voilà, donc Vettel a encore fait Vettel, voilà, vu que maintenant il sait qu'il s'en fout, je pense qu'il a fait une erreur, il a fait un tête à queue. Mais ouais, je pense que cette année, il ne faudrait pas compter sur lui. Il peut gagner peut-être une course s'il y a de la chance, mais il va vraiment connaître que pour lui. Et donc les erreurs qu'il a fait, ça ne m'étonne pas, je pense qu'il va en faire d'autres. C'est continuellement à lui, mais malheureusement, en fait, pour lui, ce qu'il doit réfléchir, c'est que si par exemple il fait une année mauvaise comme les autres années, les autres écuries ne le font pas. Parce que là, à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi Mercedes virerait Bottas et prendrait Vettel. Il n'y a aucune raison. Ok, la renommée, mais bon, ça a d'avoir une renommée si derrière on fait plus rien. Quoi. Ça, c'est un peu dommage. Donc ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité de moteur. Alors ça m'étonnait que peut-être que le confinement n'a pas fait du bien, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que dans les autres années, il n'y a jamais eu autant de problèmes de moteur. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas si dans les tests, ils ont eu des choses où ils n'ont peut-être pas pu assez tester les pièces. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu inquiétant parce que les autres années, il n'y a jamais eu ça. Bon, après, c'est comme ça. Ensuite, Raikkonen aussi, ça a été sa crainte ce qu'il avait. Il a perdu une roue, donc ça, c'est un peu dommage parce qu'en plus, il a fait un tour. Donc, quand on réussit à faire un tour complet et que la roue, on la perd à la fin, c'est quand même un peu bizarre ça. Et il n'y a pas que lui qui a eu un autre problème avec son pneu, je crois que c'est Kvyat aussi qui a eu, je sais pas s'il y a un truc qui a explosé, sa suspension, le pneu ou la jambe qui a cassé. Il n'y a que c'est caché à l'arrière, donc je pense que les pneus aussi ils ont pris cher et on dirait que tout le monde était un peu rouillé. Donc voilà, Raikkonen a eu de la chance que ça a pas mal fini, mais c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu avoir des points. Il était bien placé. Donc les moteurs, voilà,
aussi les As là, avec Grosjean et Magnussen, c'était n'importe quoi. Alors Magnussen, je sais pas ce qu'il a eu, peut-être qu'il y a un truc cassé, mais Grosjean ça craint parce que il a fait des conneries, quoi. Donc il a fait ses loupés tout seul. Et le problème, c'est que ça arrive, mais quand c'est le seul qui fait ça avec l'expérience qu'il a, ça commence à craindre. Et honnêtement, à l'heure actuelle, je comprends pas pourquoi As s'écarte leurs deux pilotes. Parce que Magnussen, c'est pas non plus le meilleur pilote et Grosjean, il fait beaucoup d'erreurs. Donc je comprends pas quel intérêt, en gardant des gens comme ça, ils vont pas progresser. Je pense que les deux, ils devraient faire le ménage des deux pilotes là. C'est les Renault, donc Ocon, on dit beaucoup de lui, mais sur la première course, il était inférieur à Ricciardo. Donc Ocon, c'est pas le grand pilote que tout le monde annonçait. Donc de toute façon déjà c'est pour ça que déjà Mercedes n'ont pas laissé sa chance en avant Bottas. Donc voilà. Bon, on sent en général le problème en fait aussi vu qu'on est en France, en général en France des fois on surestime beaucoup les pilotes et il y a beaucoup de rumeurs qui disent sur les pilotes français, mais pour moi il est pas au niveau. Gasly on l'a pas vu, je l'ai pas trop vu, il a pas fait grand chose. Et donc voilà, donc ça c'est le niveau français, c'était pas énorme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Albon qui est dommage pour lui, qui a encore perd un podium ou une victoire. Mais bon, après, il y a des nains qui n'ont pas de chance, c'est comme ça. Donc voilà, donc là quand on a vu la course, qui risque d'arriver pour les prochaines courses, ce que je parie, ça va être. Parce que là, ils avaient justement fait un tableau pour montrer les gains ou la performance comparée à l'année dernière des voitures en temps de qualif. Et Mercedes ont gagné 3 dixièmes, les autres ont gagné quelques dixièmes, mais il n'y a que Ferrari qui ont perdu 9 dixièmes sur leur temps en tour l'année dernière. Donc ça, c'est énorme. Donc la voiture régresse, c'est quand même pas normal, ça a longtemps de reprendre la voiture l'année dernière, mais ça, c'est que Ferrari a inquiété beaucoup cette année. Bon, ils peuvent s'en sortir de la chance, mais ils savent très bien que c'est pas parce que quand on gagne de la chance, ça sert à rien. Parce qu'en sport automobile, on sait très bien que le but c'est d'être régulier, si la chance on n'a pas tout le temps. Donc il y a ça. Et bon, en tout cas, c'est sûr que ça va jouer entre les Mercedes parce qu'ils sont vraiment au-dessus du lot comparé au Red Bull. Même quand on voit le temps qualif, là on voit en course, Verstappen ne rattrape pas, même s'il n'avait pas les mêmes pneus, il s'est direct plus 3 secondes dès le début. C'était cuit, quoi. C'était cuit. Hamilton était plus rapide qu'Albon au début, donc c'est tout ça. C'était à mon avis, ça va être ça va être Mercedes, Red Bull, et après soit Ferrari, soit Racing Point qui va pouvoir jouer. Ça va être une des deux, je pense. McLaren aussi. En fait, ça joue entre McLaren, Ferrari et Racing Point. Donc ce qui est malheureux, c'est que Ferrari est réduiront là. Et voilà, donc à voir. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant en termes de bagarre parce que si Vettel fait des meilleures courses avec Leclerc, vu qu'il n'a plus rien à perdre, ils vont s'affronter. Sainz, justement, qui va vouloir montrer qu'il est peut-être. Là, comparé à Leclerc, justement, là on a bien vu qu'il y a comme déjà des petits. Ouais, ça se touche un peu. Donc je pense que ça peut être une saison intéressante en milieu de tableau. Et après, ça va être Hamilton et Bottas. Après, il y aura peut-être des courses où les Red Bull sont peut-être meilleurs que les Mercedes, ça dépend. Parce que là, c'est vrai, c'était vraiment un circuit de moteur. On le dit pas assez souvent, mais l'Autriche, là, c'est vraiment pour moi là, des plus en moteur parce qu'il y a quasi des lignes droites. Et il y a plus de lignes droites qu'à Monza, parce qu'à Monza, ils sont longues, mais bon, vu qu'on a revisité à la vitesse de pointe, là, elles sont plus courtes, donc l'accélération fait vraiment tout. Et il y a beaucoup moins de virages, il est beaucoup plus court. Pour Monza, il faut une 26 pour faire le tour, et là, pour l'Autriche, il faut à peu près une 9, une 6, c'est autre chose, j'étais une 6 même. Donc voilà, le moteur joue beaucoup plus. En tout cas, voilà, c'est souvent un rebondissement. On verra la prochaine, je ne sais pas s'ils seront comme ça aussi, mais peut-être, vu que tout le monde avance un peu dans le flou, à mon avis, il risque d'avoir encore des surprises. J'espère que la saison-là va être un peu différente des autres, mais bon, après, voilà, puis qu'il n'y ait pas les spectateurs, ça ne manque pas, parce que de toute façon, quand on regarde une course, c'est pas ça qu'on va regarder. Et voilà, donc voilà, maintenant on verra la semaine prochaine. Je crois que c'est Budapest déjà la semaine prochaine, et voilà, on verra où ça en est, puis ça peut être. On verra si Hamilton se réveille, si les Ferrari sont toujours largués, donc voilà. Mais bon, comme j'avais dit, moi je pense que la première course risque d'annoncer un peu le reste de la saison parce qu'ils n'auront pas le temps d'améliorer leur voiture. Et bon, Ferrari prévoit des améliorations après la troisième course, mais à voir si ça marche vraiment parce que Ferrari avait beaucoup de problèmes entre leur soufflerie en simulation et la course. Donc ça va voir. Donc voilà, c'était Edge One de la chaîne AG8 et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.